Bonjour, 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 bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Il est merveilleux dans son amour, dans sa bonté et dans sa fidélité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons partager un peu la vidéo. Et nous allons commencer ces temps de prière. Notre moment de prière, c'est bien. Jésus-Christ, Seigneur, il est puissant, il est vivant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Excusez-moi, je suis en train de me regarder de l'autre côté. Là, je ne me vois pas. Là, je me demande si je suis bien en direct. Hein? Oui, hein? Je suis bien en direct. Bon, nous allons commencer. Nous louons notre Dieu qui est au-dessus de tout. Nous te louons le Dieu de gloire. Nous te glorifions car tu es saint, tu es redoutable. Nous te magnifions, Seigneur, car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Gloire et louange à toi qui nous as accordé ces moments. Gloire et louange à toi qui nous as réveillés le matin. Gloire et louange à toi qui nous as donné la force. Gloire et louange à toi qui nous as donné la parole. Gloire et louange à toi qui as permis à nos oreilles d'écouter, toi qui as permis à nos yeux de voir, toi qui as permis, Seigneur Dieu de gloire, à nos mains, à nos pieds de bouger. Tu es merveilleux, tu es redoutable, éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Nous te sommes reconnaissants, éternel Dieu de gloire. Oui, reconnaissants pour tes bienfaits, pour tes hauts faits dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Ce que nous voyons, même ce que nous ne voyons pas, mais nous savons une chose, éternel Dieu de gloire, que nous avons tout pleinement en toi, le Dieu souverain, victorieux. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de multiples grâces à notre Dieu. Nous le glorifions parce qu'il est roi, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant. Nous disons, Seigneur, en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Gloire et louange à toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous inclinons devant ces grands dieux. Nous nous inclinons devant ces dieux victorieux et puissants. Nous nous inclinons devant lui. Alléluia, alléluia. Oui, nous nous inclinons devant toi, le roi de gloire. Nous nous inclinons devant toi, l'incomparable. Nous nous inclinons devant toi, l'inchangeable. Nous nous inclinons devant toi qui est tout pour nous, éternel. Oui, tu es tout pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous n'avons que toi sur la terre, que toi dans le ciel. Nous ne désirons que toi, le Dieu victorieux. Nous ne désirons que toi, le créateur des cieux et de la terre. Nous ne désirons que toi, éternel Dieu puissant et vivant. Nous ne désirons que toi, Seigneur, car éternel Dieu de gloire, si toi tu n'agis pas, personne d'autre ne peut le faire. Oui, nous désirons que toi qui es le oui et l'amen, toi qui es le tu n'as ni commencement ni fin. Alléluia, l'alpha et l'oméga, éternel Dieu de gloire, tout a été créé par toi et pour toi, éternel Dieu d'amour. Gloire à toi, toi qui au début de la création, avant que tout ne fût, toi tu étais, toi tu es et tu es le même. Et tu as dit à Moïse, quand il va te poser la question, quand il va se rendre devant les enfants d'Israël, ils vont lui demander ton nom. Tu as dit Jésus m'a envoyé, Jésus que nous prions aujourd'hui, le Jésus que nous cherchons, le Jésus, Seigneur, qui nous a réveillés ce matin, le Jésus que nous sommes venus prier, le Jésus que nous sommes venus chercher la face. C'est toi, éternel Dieu notre roi. Alléluia.
Oh que tu es Dieu, oh que tu es Seigneur, oh que tu es puissant et vivant, éternel Dieu de gloire. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Béni soit ton nom qui est grand et qui est redoutable. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les puissants de Jacob et les saints d'Israël. Gloire à toi, l'incomparable. Gloire à toi, les miséricordieux. Gloire à toi. Oui, tu es miséricordieux, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Ton amour est grand, ta bonté, elle est grande, éternel Dieu puissant. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous nous recommandons entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous venons nous recommander entre tes mains. Nous recommandons aussi ces moments entre tes mains. Seigneur, je ramène toute pensée captive à ton obéissance. Seigneur Dieu de gloire, l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun. Éternel, nous qui sommes en direct, ceux qui vont nous suivre en différé sur Facebook et sur YouTube. Éternel Dieu de gloire, même les petits extraits sur TikTok, nous te prions, Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Nous voulons être soumis, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, obéir à ta parole. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, marcher avec toi. Nous voulons, éternel Dieu souverain, alléluia, suivre tes pas. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, marcher selon l'ainsi dit l'Éternel, selon ta parole, éternel Dieu de gloire. Et nous voulons écouter cette parole. Et nous voulons obéir à la parole, éternel Dieu puissant. Oh, gloire et louange à toi, éternel. Gloire et louange à toi, les puissants de Jacob et les saints d'Israël. Gloire et louange à toi, le roi de gloire. Gloire et louange à toi, éternel Dieu souverain et victorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme t'exalte, Jésus. Mon âme te glorifie, le roi de gloire. Mon âme te glorifie, alléluia. Oh, toi qui es le véritable Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je viens recommander ces moments entre tes mains. Jésus-Christ règne à maître. Pendant ces temps, règne à maître. Ces temps, ce n'est pas pour nous, c'est pour toi. Le temps est à toi. Tu nous l'as accordé et nous te la recommandons. Nous te la confions, Seigneur. Nous te la présentons, Seigneur. Et nous te prions, éternel, de régner pendant ces moments, de régner dans toute cette journée, de régner pendant ces temps. Nous sommes devant toi, éternel, de régner dans nos vies, de régner, éternel Dieu de gloire. Tu connais les secondes, les minutes, les heures de cette journée. Nous te recommandons tout, éternel. Règne, papa, règne, mon Dieu, règne, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous venons, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, recommander, Seigneur Dieu de gloire, la journée de tout un chacun de nous. Tu vois les membres de nos familles. Nous recommandons tout un chacun à toi. Nous ramenons les pensées, les sentiments captifs à ton obéissance. Éternel, que tout ce qui respire honore ton nom. Éternel Dieu de gloire, nous qui te prions, les membres de nos familles, ceux qui dorment encore, éternel Dieu de gloire, que tous obéissent à toi, Jésus-Christ de Nazareth, que tous obéissent à ton saint nom, à ton puissant nom, à ton glorieux nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant et il est vivant, il est redoutable, il est grand. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Ton nom est merveilleux, ton nom est victorieux, ton nom est glorieux, Jésus. Oui, ton nom est glorieux, ton nom est victorieux, ton nom est grand, ton nom est redoutable. Alléluia. Ton nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui porte un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et en ton nom, devant ton nom, tout genou fléchit. Nous fléchissons nos cœurs devant toi. Nous fléchissons nos pensées devant toi. Nous fléchissons nos sentiments devant toi. Nous fléchissons, Seigneur Dieu de gloire, devant toi, le véritable Dieu. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous demandons que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous lave. Que le sang de la victoire, le sang de gloire, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ dans chacune de nos vies, dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions, éternel Dieu puissant. Alléluia. Pour que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous sanctifie et nous lave. Que le sang de victoire nous sanctifie et nous lave. Que le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance éternelle, que le sang de Jésus-Christ sanctifie l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun. Le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus dans cette journée, dans chaque seconde, dans chaque minute, dans chaque heure. Que le sang de Jésus coule, 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 que le sang de Jésus sanctifie, que le sang de Jésus sanctifie, que le sang de Jésus sanctifie, que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ce sang qui a coulé, ce sang qui crie, le sang qui parle encore aujourd'hui pour chacun de nous, le sang qui parle, Seigneur, le sang qui parle, éternel Dieu de gloire, le sang qui parle pour mon mari, le sang qui parle pour les enfants, le sang qui parle pour les petits-enfants, le sang qui parle, Seigneur, pour la sœur, pour les frères, le sang qui parle, Seigneur, pour les neveux, pour la nièce, le sang qui parle, éternel, pour les papas et pour la maman, pour ceux qui ont la grâce d'avoir encore les parents en vie, le sang qui parle, Jésus, le sang qui parle ce matin, le sang qui parle, éternel Dieu de gloire, le sang qui parle pour notre bien, le sang qui parle pour notre bien, afin que ce que l'ennemi a prévu aujourd'hui ne puisse pas s'accomplir dans nos vies. Ton sang parle, Jésus-Christ. Oui, ton sang parle, le roi de gloire. Ton sang parle, éternel, Dieu puissant et vivant. Oui, ton sang parle, éternel. Oui, ton sang parle, Jésus. Ton sang parle pour nous. Ton sang parle pour cette journée. Ton sang parle pour notre libération. Ton sang parle pour nos santé. Oui, ton sang parle pour nos santé. Tu nous veux, Seigneur, dans une bonne santé physique, morale, spirituelle. Et ton sang parle pour nos santé. Oui, pour nos santé, ton sang parle. Oui, bien-aimé, nous avons besoin de ce sang. Nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang précieux de Jésus, le sang de victoire, parce que le sang de Jésus parle pour notre bien. Le sang de Jésus parle pour notre bien. Oui, nous invoquons ce sang qui parle pour notre bien. Nous disons à Jésus-Christ, nous prions, bien-aimés, que le sang de Jésus parle pour cette journée. Là où l'ennemi avait parlé, que le sang de Jésus enlève la parole de l'ennemi et que le sang de Jésus parle, et que le sang de Jésus parle, et que le sang de Jésus agisse. Nous avons besoin de ce sang, de ce sang précieux et victorieux, le sang de victoire, le sang de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, que le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle, Seigneur, pour chaque pas que nous allons faire dans cette journée. Le sang de Jésus parle, éternel Dieu de gloire. Partout nous allons aller, partout nous allons, nos plantes de pieds fouleront. Que ce soit au travail, pour ceux qui vont aller travailler, que ce soit dans les courses éternelles, en transport en commun ou dans nos propres voitures. Que le sang de Jésus parle pour nous. Que le sang de Jésus parle, éternel Dieu de gloire, afin que tes projets de bonheur et de paix s'accomplissent dans nos vies. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle, éternel Dieu de gloire, afin que là où il y avait la pourriture, que la vie y soit, que la vie y soit, que la vie y soit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus parle, éternel Dieu de gloire, afin que là où il y avait la malédiction, que la bénédiction vienne. Sang de Jésus, que le sang de Jésus parle, que le sang de Jésus détruise la malédiction, que le sang de Jésus ôte la souillure, que le sang de Jésus ôte le blocage, que le sang de Jésus ôte, enlève et dissipe en nous tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ. Enlève dans le plan, tout ce qui est dans le plan de l'ennemi, que le sang de Jésus les détruise au nom de Jésus, et que par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, 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 ce qui était ténèbres soit lumière au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, là où l'ennemi avait préparé les flèches, que les flèches soient détruites, et que le sang de Jésus enlève les effets de la flèche, les flèches de l'ennemi, que le sang de Jésus enlève la malédiction, enlève l'oppression, détruise l'oppression au nom de Jésus, détruise l'envoûtement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de
Jésus, que le sang de Jésus-Christ amène un vent nouveau dans nos vies, un vent nouveau dans nos familles, un vent nouveau dans nos foyers, un vent nouveau dans la vie de nos maris, de nos enfants, de nos frères et sœurs, un vent nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau dans nos familles, un vent nouveau dans nos familles, un vent nouveau dans nos familles, par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ agisse maintenant, au nom puissant de Jésus, là où, Seigneur Dieu de gloire, les sorciers ont parlé, que le sang de Jésus détruise la parole des sorciers, détruise la parole de la sorcellerie, détruise la parole de blocage, détruise tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ lave la vie de tout un chacun de nous, de chaque membre de nos familles. Que le sang de Jésus lave cette journée, car cette journée, c'est la journée que l'Éternel a créée, la journée que l'Éternel nous a donnée, une journée de paix, une journée de joie, une journée de bonheur, une journée de joie. Alléluia. Le sang de Jésus ôte tout accident au milieu de nous et sur nos routes, au nom de Jésus. Même l'accident domestique, nous la refusons au nom de Jésus, et que le sang de Jésus soit même dans nos cuisines, dans nos salons, dans nos chambres. Le sang de Jésus soit sur la route, là où nous allons marcher, au Éternel, dans nos voitures, couverts par le sang de Jésus, 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 couverts par le sang de Jésus. La route où nous allons marcher, couverts par le sang de Jésus, 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 couverts par le sang de Jésus-Christ, couvert par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, tu es vivant. Alléluia. Ton sang est vivant, ton sang est éternel parce que tu es éternel. Il y a plus de 2000 ans que ton sang a coulé à la croix de Golgotha et ton sang agit encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est réel, le sang de Jésus-Christ agit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour que l'œuvre de Golgotha soit effective dans nos vies. Nous allons prier, alléluia, pour que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos vies. Quand nous parlons de l'œuvre de Golgotha, oui, nous voyons le sang qui a coulé. Quand nous parlons de l'œuvre de Golgotha, nous voyons la victoire que Jésus-Christ a remportée à la croix de Golgotha. Nous voyons la victoire de Jésus. Nous parlons de l'œuvre de Golgotha, nous voyons ce que Jésus-Christ a fait subir au monde des ténèbres. À la croix de Golgotha, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé la mort. Il a dépouillé les esprits des eaux, les sirènes, les tatiwata et les mamiwata. Jésus-Christ à la croix de Golgotha les a dépouillés. Il a dépouillé les esprits des cimetières. Il a dépouillé les maris de nuit, les femmes de nuit. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a remporté la victoire. Nous allons proclamer l'œuvre de Golgotha dans nos vies, dans nos familles, dans cette journée. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha dans nos projets. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons ce matin proclamer l'œuvre de Golgotha. L'œuvre de Golgotha où ton sang a coulé. Ton sang, Jésus, qui nous a lavé, qui nous lave. Ton sang, Jésus-Christ, qui ôte les souillures à nous. Ton sang, Jésus-Christ, qui enlève l'odeur de la malédiction, qui enlève l'odeur de liens de famille. Ton sang, Jésus-Christ, enlève les liens de famille, l'odeur des liens de famille. Ton sang enlève l'odeur de la mort. Ton sang enlève l'odeur de la malédiction. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ, tu as vaincu l'ennemi de notre âme. Tu as vaincu les autorités, les principautés, les dominations des ténèbres. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi ce matin, nous proclamons l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha, où l'ennemi de notre âme a été vaincu. Et dans cette journée, l'ennemi de notre âme est vaincu. Nous proclamons ta victoire sur l'ennemi de notre âme. Nous proclamons ta victoire sur la sorcellerie. Nous proclamons ta victoire sur la magie. Nous proclamons ta victoire sur la malédiction. Nous proclamons ta victoire sur les limitations des hommes, sur les limitations des démons. Nous proclamons ta victoire sur les réclamations familiales. Nous proclamons ta victoire, Jésus,
sur les lois établies par ceux qui étaient des sorciers de nos familles, ceux qui étaient des chefs de famille, ceux qui étaient des chefs de clans, des chefs de coutumes, ceux qui étaient ces chefs qui ont fait des lois, qui ont établi les lois pour choisir. Tel enfant, on les laisse, l'autre là, non, on la retient, l'autre là va faire des études, mais son diplôme, il ne va pas travailler avec. Ces lois établies dans nos vies et dans nos familles, nous les renversons par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de Golgotha, par l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de Golgotha. Oui, ce matin, l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de Golgotha, dans nos projets, l'œuvre de Golgotha, dans toutes les courses que nous avons à faire aujourd'hui, dans les démarches que nous avons à faire aujourd'hui, partout où nos plans de pied fouleront aujourd'hui. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de Golgotha dans nos vies, afin que, Seigneur, l'œuvre de l'ennemi prenne fuite, parce que l'ennemi, il a été détruit, il a été vaincu à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha. L'esprit des morts a été vaincu, les sirènes des eaux ont été vaincues, la malédiction a été vaincue, le mari de nuit, la femme de nuit a été vaincue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les réclamations ont été vaincues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les autorités dans nos familles, quelles que soient les autorités des ténèbres dans nos familles, ces autorités ont été vaincues à la croix de Golgotha. Oui, à la croix de Golgotha, ces autorités ont été vaincues. C'est pourquoi ce matin, nous proclamons ta victoire sur ces autorités. Nous proclamons ta victoire sur ces dominations. Nous proclamons ta victoire, le roi de gloire. Nous proclamons ta victoire, ô l'incomparable. Nous proclamons ta victoire à toi, le Dieu souverain. Nous proclamons ta victoire à toi, le Dieu puissant et vivant. Nous proclamons ta victoire éternelle. Alléluia, alléluia. Ta victoire, Seigneur, sur les pratiques des hommes, ceux qui servent le diable, ceux qui vont voir des féticheurs, des marabouts, pour détruire la vie des autres, pour détruire les familles. Éternel des armées, je proclame ta victoire éternelle sur toutes ces choses-là des ténèbres, que ce soit dans ma vie, dans la vie, Seigneur, de mon mari, dans la vie des enfants, dans leurs projets, dans leurs activités, au nom puissant de Jésus, dans leurs études, au nom puissant de Jésus, je proclame l'œuvre de Golgotha dans chaque membre, dans la vie de chaque membre de ma famille, dans la vie de chaque membre de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame l'œuvre de Golgotha sur la haine des gens, sur leur calomnie, sur leur médisance. Je proclame l'œuvre de Golgotha sur toutes ces personnes qui ont le cœur de pierre, ô Éternel, au lieu de cœur de la chair. Et ceux qui cherchent, ceux qui méditent que le mal, et ceux qui cherchent à faire tomber les justes, ceux qui cherchent à faire tomber tes enfants que nous sommes, je proclame l'œuvre de Golgotha sur leurs projets, je proclame l'œuvre de Golgotha sur leurs plans, je proclame l'œuvre de Golgotha sur leurs plans, je proclame l'œuvre de Golgotha sur le plan des ténèbres, je proclame l'œuvre de Golgotha sur le plan des sorciers, je proclame l'œuvre de Golgotha sur le plan des occultistes, je proclame l'œuvre de Golgotha, je proclame l'œuvre de Golgotha, je proclame l'œuvre de Golgotha, je proclame l'œuvre de Golgotha. Bien-aimé, proclame l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de Golgotha. Oui, à la croix, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, c'est grand. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, c'est grand. C'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Aucune personne ne peut renverser ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Aucune œuvre ne peut remplacer cette œuvre-là. L'œuvre de Golgotha, elle est unique. L'œuvre de Golgotha, elle est éternelle. L'œuvre de Golgotha est éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Golgotha dans nos vies, dans nos familles, nous en avons besoin. Quand l'œuvre de Golgotha agit, l'œuvre de l'ennemi s'enfuit, l'œuvre de l'ennemi prend fuite, l'œuvre des ténèbres prend fuite. Nous sommes réveillés, quelle que soit à quelle heure nous sommes réveillés, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous dormions, l'ennemi vient s'aimer. Il vient s'aimer livré. Et quand l'œuvre de Golgotha arrive, livré de l'ennemi est calciné, détruit, parce que l'œuvre de Golgotha remplace cette œuvre-là. Parce que l'œuvre de Golgotha est plus puissante que l'ivraie que l'ennemi a sémé.
L'ennemi a préparé des gens contre nous. Il a préparé des choses contre nous. Les projets de l'ennemi est sans effet. Peut-être dans les trames, peut-être dans notre milieu du travail, peut-être même dans nos propres familles. Mais Jésus-Christ est grand. Et l'œuvre de Golgotha, elle est grande. Elle est grande pour agir. Ce matin, c'est l'œuvre de Golgotha. Dans cette journée, c'est l'œuvre de Golgotha. Dans chaque seconde, dans chaque minute, dans chaque heure de cette journée, c'est l'œuvre de Golgotha. C'est l'œuvre de Golgotha. C'est l'œuvre de Golgotha. Dans nos vies, l'œuvre de Golgotha. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Où l'ennemi de notre âme a été vaincu. Où l'ennemi de notre âme a été vaincu. Nous proclamons encore ce matin. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur l'ennemi de notre âme. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur l'ennemi de notre âme. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur l'ennemi, sur la mort, sur les tourments, sur les soucis, sur les mauvaises nouvelles. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Nous refusons les mauvaises nouvelles. Nous les refusons. Nous les refusons. Nous les refusons. Les jours comme la nuit. Nous refusons. Nous refusons les mauvaises nouvelles. Nous les refusons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par l'œuvre de Golgotha, par l'œuvre de Golgotha, là où il y avait la maladie, par l'œuvre de Golgotha, parce que la Bible nous dit que par les maîtresses de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Par l'œuvre de Golgotha, que la guérison entre, là où il y avait la maladie, que la guérison entre, par l'œuvre de Golgotha, pour détruire la maladie, la maladie, au nom de Jésus, l'œuvre de Golgotha, pour détruire la sécheresse, la stérilité, pour détruire la stérilité physique, morale et spirituelle, au nom puissant de Jésus, l'œuvre de Golgotha. L'œuvre de Golgotha, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, tu es bon, tu es grand, Seigneur. Toi qui as accepté d'aller jusqu'à la croix, tu as accepté d'aller jusqu'à la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre ta vie, pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre ta joie, pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre ta paix, pour qu'aujourd'hui nous puissions être au bénéfice du salut que tu nous as accordé, afin que nous puissions jouir de chaque jour que tu nous donnes, ô éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi tu as accompli l'œuvre de Golgotha. Tu as accepté de t'humilier, tu t'es humilié à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as accepté de mourir comme un brigand, comme un voleur. Tu es devenu un péché pour nous, Seigneur, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Par l'œuvre de Golgotha, tu nous as libérés du péché. Tu as libéré notre âme de la mort. Tu as libéré notre corps de tout péché, de toute souillure. Par l'œuvre de Golgotha, Jésus-Christ, tu as accepté la couronne des épines. Tu as accepté les moqueries, les railleries. Tu as accepté, Seigneur Dieu de gloire, toi, juste, de mourir comme un péché. Jésus de Nazareth, même pas comme un pécheur, mais tu es devenu péché. Tu as porté tous nos péchés à la croix. C'est pour que nous puissions vivre ta sainteté, que nous puissions vivre dans la sanctification. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha qui nous fait voir le mal, l'œuvre de Golgotha qui nous fait voir les pièges de l'ennemi, l'œuvre de Golgotha qui nous préserve de tomber dans les pièges de l'ennemi, afin que nos cœurs, que nos vies, Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous te soient agréable, que nous te soyons agréables, que notre journée soit agréable à toi éternel, agréable à toi le Dieu puissant et vivant. Oui, que nous te soyons agréables éternel Dieu souverain victorieux. Alléluia, alléluia. L'œuvre de Golgotha dans nos vies, l'œuvre de Golgotha dans nos familles, l'œuvre de Golgotha Seigneur dans nos projets, l'œuvre de Golgotha dans nos projets, l'œuvre de Golgotha Seigneur, l'œuvre de Golgotha, que l'œuvre de Golgotha agisse éternel Dieu de gloire, l'œuvre de Golgotha éternel dans nos enfants, l'œuvre de Golgotha Seigneur pendant ces temps de vacances, l'œuvre de Golgotha partout chacun va se retrouver, l'œuvre de Golgotha, que le sang de Jésus-Christ éternel, nous ne sommes pas partout, nous ne pouvons pas être partout, mais toi tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent, éternel, rien ne manque à ta puissance, à ton autorité, rien Seigneur, rien ne résiste à toi Jésus-Christ, rien ne peut résister à
à toi. Rien ne peut résister à toi, Jésus. Aucune malédiction ne peut résister à ta puissance. Aucune malédiction ne peut résister. Aucun lien de famille, aucun lien de famille, aucun lien de famille, aucun lien de famille, aucun lien de famille ne peut résister à toi, ne peut résister à ta puissance. Et c'est pourquoi ce matin, nous appelons l'œuvre de Golgotha, agir dans nos vies, agir, 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 Seigneur Dieu de gloire, l'œuvre de Golgotha. L'œuvre de Golgotha, où l'ennemi n'a pas résisté. L'œuvre de Golgotha, où le diable lui-même en personne n'a pas résisté. Parce que tu l'as vaincu à la croix. À la croix, tu l'as déplié. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix de Golgotha, à la croix Jésus, à la croix éternelle. Tu as accompli une œuvre que personne d'autre n'accomplira. Tu as accompli ce que personne d'autre sur cette terre n'accomplira. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Tu es Dieu. Gloire à toi. Parce que tu as pensé à nous. Avant même que nous soyons nés, des siècles avant, plus de 2000 ans, tu avais déjà pensé à nous, Seigneur. Tu avais pensé à nous. Tu savais à quelle époque nous vivions. Tu savais, Seigneur Dieu de gloire, ce qui se passerait dans ce 21e siècle. Et toi, dans ton amour, tu avais déjà tout préparé pour nous. Afin que nous puissions vivre ta vie. Afin que nous soyons avec toi. Afin que nous demeurions dans ta présence. Afin que nous puissions marcher avec toi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui n'y a aucune nombre de variations. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, parce que tu es celui qui nous a aimés, qui nous aime. Gloire à toi. Dans la maladie, éternel Dieu de gloire, l'œuvre de la croix, de Golgotha agit. Dans les combats, dans les combats, dans les combats de chaque jour, dans les combats spirituels, l'œuvre de Golgotha agit, l'œuvre de Golgotha agit, l'œuvre de Golgotha agit. Et les ennemis de nos vies prennent fuite au nom de Jésus. Et les ennemis de nos vies sont confondus comme Pharaon a été confondu. Et les Goliaths de nos vies tombent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'ils viennent nombreux par un seul chemin. Ils se retournent par 7 chemins différents, par 7 chemins différents, par 7 chemins différents, par l'œuvre de Golgotha. Alléluia, alléluia. Quand ils viennent comme un fleuve, ton Esprit Saint les met en fuite. Ton Esprit Saint les met en fuite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La confusion n'est pas pour nous. La confusion n'est pas pour nous. Nous marchons la tête haute parce que Jésus-Christ, tu nous as donné ta victoire à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, tu nous as donné ta victoire. Nous marchons la tête haute, non pas par nous, mais par toi, parce que tu nous as donné la victoire. Éternel, nous combattons avec les forces qui nous voient, et nous ne les voyons pas. Mais toi, tu les vois. Et parce que tu les vois, tu les as vaincus à la croix de Golgotha. Nous venons, Seigneur, en différer dans ces combats. Nous venons proclamer l'œuvre de Golgotha sur tous ces esprits qui se sont préparés contre nous. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha sur tous ces esprits qui se sont ligués contre nous. Ils ont fait des projets. Jésus-Christ, toi aussi, tu as des projets pour nous. Tes projets pour nous, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie. C'est pourquoi l'œuvre de Golgotha agit dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous proclamons, dans tout ce que nous avons prévu même de faire aujourd'hui. L'œuvre de Golgotha accompagne. L'œuvre de Golgotha, Seigneur Dieu de gloire. Quel que soit là où nous serons, que nous soyons au salon, dans nos chambres, dans la salle de bain, sortis, Seigneur, sur la route, en train de conduire ou entrer dans un transport en commun, l'œuvre de Golgotha parle et agit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le Dieu de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Que l'œuvre de Golgotha agisse dans tes projets sur nos enfants. Éternel, sur nos sœurs et frères. Sur nos neveux, nos nièces, l'œuvre de Golgotha, éternel Dieu de gloire. Afin que ceux qui se sentaient abandonnés par les hommes, éternel Dieu de gloire, sentent ta présence, jouissent de ta présence dans leur vie, parce que tu combles nos vies. Le monde nous rejette, mais toi tu ne nous rejettes pas. Les familles nous rejettent, mais toi tu ne nous rejettes pas. Combien des orphelins qui sont rejetés aujourd'hui, les orphelins qui se retrouvent dans la rue, les orphelins qui se retrouvent seuls, parce que la famille de leur père les ont rejetés. La famille de leur mère les ont rejetés. Aujourd'hui, ils sont là. Jésus-Christ, il n'y a que toi. Laisse que l'œuvre de Golgotha agisse dans ces orphelins. Au nom de Jésus, l'œuvre de Golgotha dans tous les orphelins, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, que l'œuvre de Golgotha agisse. Seigneur, que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha les couvre. Que ton sang crie, Seigneur Dieu de gloire.
pour ces enfants qui souffrent. Crie pour leur souffrance. Crie que ton sang crie, éternel Dieu de gloire. Afin que la consolation qui vient de toi remplisse leur cœur, remplisse leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés, pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, oui, remplisse nos cœurs, remplisse nos vies, afin que l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a en prévision pour nous aujourd'hui, se réalise par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui connaît les Pères, qui connaît tout. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Que le Saint-Esprit puisse remplir nos cœurs, puisse nous envahir, puisse nous combler de sa présence. Alléluia. Éternel Dieu notre roi, nous te prions pour la présence de ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous te prions pour l'onction du Saint-Esprit. Remplis-nous. Que l'huile coule comme sur la tête d'Aaron. Que l'huile coule, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Tu nous oins d'huile, éternel Dieu de gloire. Et la coupe t'importe. Que l'huile coule. Afin que chacun de nous, éternel, nous puissions être au contact des dons que tu nous as donnés, que les dons que tu nous as donnés, les talents que tu nous as donnés, les talents que nous n'utilisons pas, que nous puissions les utiliser, les talents peut-être que nous ne connaissons pas, que nous puissions les voir. Éternel Dieu de gloire, même que l'église à côté de nous remarque, voie Seigneur, ce que tu as mis en nous, les talents, les dons que tu nous as donnés, afin que nous puissions les mettre à ton service et pour ta gloire. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Parce qu'éternel Dieu de gloire, nous savons que tout nous vient de toi. Tout nous vient de toi, ô le Dieu puissant. Tout nous vient de toi, le Dieu souverain. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-nous de la connaissance. Alléluia, gloire à toi, Saint-Esprit. Parce que tu ne viens pas seul. Il a fallu que l'œuvre de Golgotha s'efface. Alléluia, pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Il a fallu que l'œuvre de Golgotha s'efface. Alléluia, pour que le Saint-Esprit nous inonde, pour que le Saint-Esprit nous remplisse, afin que Pierre puisse, la peur qui envahissait Pierre puisse quitter pour l'assurance, pour que l'assurance comble la vie de Pierre, pour que l'assurance comble la vie de Philippe, la vie des apôtres, même de Paul qui n'était pas là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit comble aussi nos vies. Nous n'étions pas là physiquement avec Christ. Paul non plus n'était pas là. Mais Jésus, tu l'as visité. Et le Saint-Esprit l'a comblé d'une grande assurance. Ce matin, aujourd'hui, nous prions Seigneur pour que le Saint-Esprit nous remplisse aussi de cette assurance. L'onction du Saint-Esprit agisse en nous par les dons, les talents que tu as donnés à chacun de nous. Éternel Dieu de gloire. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de la sagesse. Nous voulons parler peu, écouter beaucoup. Par le Saint-Esprit, la sagesse d'en haut. Par le Saint-Esprit, une vie de prière efficace. Par le Saint-Esprit, de prière efficace. Par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité, par l'Esprit de gloire, par l'Esprit de gloire, par l'Esprit de gloire, par l'Esprit de gloire. Alléluia. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es redoutable. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi. L'esprit de vérité, l'esprit de force et l'esprit de puissance. Alléluia. Toi qui glorifies Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Glorifie Jésus-Christ dans cette journée. Une journée spéciale. Une journée de gloire. Une journée de bonheur. Une journée de paix. Saint-Esprit, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi. Pour l'eau que nous allons utiliser pour boire, pour nous laver, pour la nourriture. Partout nous allons marcher aujourd'hui. Saint-Esprit, conduis-nous par ta sagesse. Remplis-nous de ta sagesse, la sagesse d'en haut. Et que ta victoire soit notre partage. Nous marchons dans la victoire parce que le Saint-Esprit, tu nous donnes la victoire. Parce que le Saint-Esprit, tu marches avec nous dans la victoire. Saint-Esprit, conduis nos mains. Saint-Esprit, nous voulons marcher avec toi. Saint-Esprit, nous te laissons nos mains. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. L'Esprit de Jésus-Christ, conduis-nous. L'Esprit de Jésus-Christ, conduis-nous. L'Esprit de Jésus-Christ, conduis-nous. Afin que tout esprit impur ne s'approche pas. Parce que l'œuvre de Golgotha, la croix, Jésus-Christ les a vaincus. Et toi, Saint-Esprit, tu viens, tu nous combles. Afin que ces esprits-là qui sillonnent ne puissent pas nous voir, ne puissent pas s'approcher de nous, ne puissent pas voir nos enfants, ne puissent pas s'approcher d'eux.
ne puisse pas voir mon mari, ne puisse pas s'approcher de lui. Que ces esprits-là ne puissent pas voir nos frères et sœurs, ne puissent pas s'approcher d'eux. Au nom puissant de Jésus, nos neveux et nièces, au nom puissant de Jésus, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu convaincs l'homme, tu convaincs les cœurs du péché, de la justice et du jugement. Convaincs les cœurs des personnes qui ne te connaissent pas dans nos familles, afin qu'aujourd'hui, ça soit une journée de joie pour nous, pour que nous puissions entendre les témoignages, que tel qui ne connaissait pas le Seigneur connaît le Seigneur, que tel qui s'était éloigné du Seigneur s'est rapproché encore de Jésus-Christ. Gloire à toi, Éternel. Gloire à ton Saint-Nom, ton nom qui est au-dessus de tout. À toi l'honneur, à toi la gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est bon, il est redoutable. Nous sommes en train de parler. Je pense, bien aimé, vous avez compris que je n'ai même pas pu partager. Je n'ai pas pu partager, mais j'espère qu'il y a quelqu'un de vous qui a quand même partagé par la grâce de Dieu. Mais moi, je vais partager à la fin, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé de l'autre côté, mais bon, je le verrai, le téléphone sur la tablette. Mais je verrai ça, j'ai dit, je ne vais pas passer du temps à chercher. J'ai fait la prière et puis après, je vais m'en occuper, il n'y a pas de souci. Alors, hier, nous étions en train de parler, depuis lundi, nous parlons de la marche avec Dieu. Nous marchons avec Dieu, nous voulons marcher avec Dieu, nous voulons nous mettre en conformité avec Dieu, nous voulons voir dans la même direction que lui, dont nous devons dépendre de lui. Nous devons le suivre, nous devons faire sa volonté, nous devons marcher par la foi, nous devons obéir à sa parole, nous devons suivre ses commandements, nous devons lui être agréable. Comme Enoch qui était agréable à Dieu, il a été enlevé. L'église aussi, corps du Christ, dont nous qui sommes membres de l'église, corps du Christ, nous devons lui être agréable. Élie a marché avec Dieu. Il a été agréable à Dieu. Nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, je l'avais dit hier, les prophètes Ésaïe, Jérémie et tout ça, ils ont marché avec Dieu et Dieu s'est révélé dans leur vie. Moïse, dont la Bible nous dit même dans Exode 33, verset 11, qu'il parlait avec Dieu comme un homme, un ami qui parle avec son ami, face à face, il a parlé avec Dieu. Il y a Pierre, il y a Paul, il y a Pierre, Paul, il y a tous les disciples, à part Judas, qui a choisi son chemin, Judas, qui n'a pas marché avec Dieu, et les conséquences du fait qu'il était dans la présence de Dieu, mais sans marcher avec Dieu. Bien aimé, on peut être dans l'église, mais sans marcher avec Dieu. Les conséquences sont là si on ne marche pas avec Dieu. Vous voyez, nous voyons même parmi les disciples, ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, la gloire de Dieu s'est révélée dans leur vie. Et celui qui a refusé de marcher avec Jésus-Christ, il avait choisi son chemin aussi. C'était la perdition. Si on ne marche pas avec Jésus-Christ, c'est la perdition. La Bible est claire là-dessus. Et Dieu nous révèle tout. Dieu nous montre tout au travers de sa parole, bien-aimée dans le Seigneur. Vous voyez, pour la vie de Pierre, nous avions dit, en prenant que Pierre et Paul, hein, alors Pierre, dans Acte 5, verset 15, Acte 5, verset 15 nous dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelqu'un d'eux. Pierre, une personne de même nature que vous et moi. Mais il a tellement marché avec Dieu. L'onction de Jésus-Christ a coulé dans sa vie. Le Saint-Esprit a agi puissamment dans sa vie. Donc, quand Pierre passait, on amenait des gens sur les lits, les malades, les autres sous des couchettes, pourvu que quand Pierre passe, que l'ombre tout simplement de Pierre puisse les toucher. Et quand l'ombre de Pierre touchait, ils étaient guéris. Vous voyez quelle onction? Vous voyez quelle onction? Quand on marche avec Dieu, quand on est agréable à Dieu, quand on laisse Dieu agir, quelle onction, bien-aimé, quelle onction!
Aujourd'hui, nous disons, mais pourquoi nous ne voyons pas des miracles dans nos églises? Pourquoi nous ne voyons pas ce que les disciples ont vécu pendant que c'est le même esprit? Nous nous posons cette question, mais posons-nous cette question intérieurement. Le problème, c'est que quand nous allons dans nos églises, et c'est chacun de nous, nous marchons vraiment comme Dieu le veut. Et c'est la crainte de Dieu est encore aujourd'hui dans les cœurs. Je vous ai dit, chaque fois que je vous parle d'une émission que je suis, c'est une émission chrétienne. Quand on regarde cette émission-là, les quelques fois où j'ai regardé, bien aimé, on se demande si la crainte de Dieu est encore dans les cœurs. Quelqu'un qui chante dans la chorale, mais qui va chercher des fétiches pour la voix. Quelqu'un qui chante dans la chorale. Beaucoup de gens aussi qui chantent dans la chorale. Quelqu'un qui chante dans la chorale, mais qui va prendre le mari de sa sœur. Qui va mettre des fétiches dans la nourriture du mari de sa sœur pour que le mari haïsse la sœur, au fait. Hein, pour que comment je vais expliquer ça? La petite sœur de la dame met des fétiches dans la nourriture. Quand la dame prépare pour son mari, elle a préparé à manger et tout. C'est qu'elle met dans, vous voyez, on met dans le, comment dire, ce qui retient chaud là. Hein, dans les bols là qui retient chaud. J'ai oublié comment on appelle ça, les assiettes avec, qui retient chaud. Voilà, pour ne pas aller très loin. Alors, elle a mis, et sa sœur propre, elle vient, elle met des fétiches. Quand ils vont manger, les maris ne trouvent pas cette nourriture bon, c'est toujours amer, toujours amer, toujours amer. Ils ne savaient pas. Et puis les maris disent à la femme que tu ne sais pas préparer, qu'est-ce qui se passe, tu ne t'occupes pas de moi. Des disputes dans la famille jusqu'à ce que le mari est allé chercher une autre femme. Cette même petite sœur va suivre, elle a tout fait pour devenir l'amie de la femme qui est le mari de sa sœur. La fille, la dame qui sortait avec le mari de sa sœur. Parce qu'après la dame est venue aussi habiter avec cet homme-là. Mais elle a cherché à devenir amie à cette dame-là. Tout ça pour la destruction. Elle est allée là-bas, pareil. Elle continue à mettre les fétiches. Et le mari ne voyait pas cette dame qui est avec elle. Mais il la voyait elle. Mais quand cette dame-là, elle aussi, qui va dans des fétiches, on va lui dire là-bas, là où elle est partie, regarde, la dame qui est à la maison avec toi, la petite soeur, la tante aux enfants, parce qu'elle, elle est restée, elle dit pour les enfants, elle était là, mais l'homme avec sa femme là-bas. Et elle, maintenant, ce qu'elle fait, elle a détruit la vie de cette fille-là. Elle puait, partout elle passait, elle puait mauvais. Donc, personne ne pouvait s'approcher de lui. Il a détruit ses organes génitaux. Ça puait, de telle sorte que cet homme-là ne pouvait pas s'approcher d'elle, ni aucun homme ne pouvait s'approcher d'elle. Maintenant, elle passe dans l'émission, elle explique la situation, elle pleure, et puis les hommes de Dieu, ils ont dit qu'ils vont s'occuper d'elle pour la délivrance, que Dieu soit glorifié. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'église. On lui pose la question, tu pries. Je prie beaucoup. Elle est même à l'intercession. Vous voyez? Quelqu'un peut être à l'intercession, mais sans marcher avec Dieu. Quelqu'un qui peut prêcher aussi la parole de Dieu, mais sans marcher avec Dieu. Vous voyez? On a vu, non? On a vu, non? Des gens qui prêchent la parole de Dieu, mais à côté, ils prennent autre chose. À côté, ils ont des bagues magiques. À côté, ils ont des bibles magnétiques, si c'est magique ou comment. À côté, ils ont. Mais nous, là, nous avons la grâce d'être sur une bonne plateforme, les femmes messagères. Nous sommes des gens qui marchons avec Jésus-Christ. Par sa grâce, malgré nos faiblesses, mais nous marchons avec Jésus-Christ. Nous n'avons que la Bible. En dehors de la Bible, nous n'avons pas autre chose que la parole de Dieu. Nous n'avons pas un livre à côté. On ne compare pas ces livres avec la Bible, mais c'est la Bible qui est notre vie, la Bible qui nous conduit. Parce que la parole des dons, c'est la parole d'en haut, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, marchez avec Dieu. Paul aussi a marché avec Dieu. Et la gloire de Dieu s'est révélée dans sa vie. Dans Acte 19, Acte 19, verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges
ou le mouchoir qui avait touché son corps, dans le corps de Paul, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Pour Pierre, ça va encore, pour Paul, ça va encore très loin. Même la délivrance s'accomplissait par les linges qui ont touché le corps de Paul. Quelle onction! Mais Paul n'a pas vécu avec Jésus comme Pierre. Paul n'a pas mangé avec Jésus. Au contraire, lui, il persécutait ceux qui prononçaient le nom de Jésus. Mais Jésus-Christ qu'il a aimé s'est révélé à lui, comme à toi, comme à moi. Nous n'avons pas mangé avec Jésus physiquement comme Pierre, comme Jacques et Jean. Mais il s'est révélé en nous par la foi. Nous avions cru. Comme Paul. Paul a cru par la foi, mais il a compris qui était Jésus. Il a compris l'importance de marcher avec Jésus. Il a marché avec Jésus-Christ et la gloire de Dieu s'est révélée dans sa vie. La gloire de Dieu s'est révélée dans sa vie. Alléluia. Dans la Bible, c'est vrai, nous l'avons dit, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont marché avec Jésus et ils ont vu la gloire de Dieu. Mais pourquoi marcher avec Dieu? Pourquoi? Pourquoi il faut marcher avec Dieu? Pourquoi? Quand on regarde au travers de tout ce que nous avions dit depuis lundi, nous voyons que marcher avec Dieu, ce n'est qu'un autre avantage au fait. Parce que Dieu, il est Dieu. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Nous voulons marcher avec lui parce que c'est lui qui est notre Dieu. Nous voulons marcher avec lui parce que c'est lui qui nous a rachetés. Il est mort à la croix. Il s'est donné entre le brigand et le voleur pour nous sauver. Vous voyez, lui, il est venu vers nous. Il est venu nous chercher. Nous n'avons pas cherché Dieu. Nous ne le connaissions même pas. Mais lui, il nous connaissait. Nous n'étions que des mâles informes dans le ventre de nos mères. Jésus-Christ nous connaissait et il nous a aimés. Il nous a choisis. Il nous a établis. C'est pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Nous devons marcher. Pourquoi marcher avec Dieu, bien-aimé? Parce que Dieu il nous a créés, pas pour nous perdre, pas pour que nous aillions en enfer. Ce n'est pas le diable qui nous a créés, mais c'est Jésus-Christ qui nous a créés, à son image et à sa ressemblance, pour que nous vivions avec lui, et même l'éternité avec lui. Alors, nous devons marcher avec lui pour vivre l'éternité avec lui. Pourquoi nous devons marcher avec Dieu? Parce que la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Quand Jésus-Christ pose la question, mais les autres sont partis, beaucoup étaient partis, il y avait 72 disciples. Ils sont partis beaucoup, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui ne boit pas de mon sang n'est pas digne de moi, celui qui ne mange pas de ma chair. Mais c'est quoi ça? C'est la sorcellerie ou quoi? Ils sont partis, mais les 12 sont restés. Et Jésus-Christ se retourne vers les disciples. Et vous ne partez pas vous aussi? Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, va dire, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien-aimés, pourquoi devons-nous marcher avec Dieu? C'est parce que c'est Jésus-Christ qui a la parole de la vie. Et Jésus-Christ le dit dans Jean 14, 6 à Philippe, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi marcher avec le Seigneur? Marcher avec Dieu parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. La vie ne se trouve qu'en lui. En dehors de lui, il n'y a point de vie. La vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi marcher avec Dieu, bien-aimé? Parce que nous marchons avec l'amour. L'amour qui est une personne. L'amour qui est Jésus-Christ. Parce qu'en marchant avec lui, nous sommes dans la paix et dans la joie. Il nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Il nous donne la joie que le monde ne peut pas donner. Il nous donne ce que le monde ne peut pas donner pour nous. Il nous donne cette paix, même quand nous perdons les parents. Même quand nous perdons les êtres chers. Il nous soutient. Marchez avec le Seigneur, parce que lui, il connaît nos vies. Il connaît, il a les projets de bonheur et de paix, Jérémie 29, 11. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous, les projets de bonheur et de paix, et non de malheur. Pourquoi marcher avec le Seigneur? Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai, je te révélerai les grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi marcher avec lui? Parce que lui, il connaît des choses que nous ne connaissons pas. Et parce qu'il connaît les choses que nous ne connaissons pas, il nous les révèle. Ce n'est pas pour que nous puissions
faire du mal, comme les enfants qui ont brûlé leur maman. Non, mais c'est pour que nous puissions savoir ces choses-là et que nous puissions marcher en conformité avec sa parole. Pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il est avec nous et jamais il nous délaissera. Jamais il ne nous abandonnera. Pourquoi marcher avec Jésus-Christ? Pourquoi marcher avec lui? Mais parce que c'est lui qui est la vie. Pourquoi marcher avec lui? Parce que c'est lui qui viendra nous prendre. C'est lui qui viendra nous chercher. En fait que là où il est, nous y soyons nous aussi. C'est lui qui nous dit que vos cœurs ne se troublent point. Jean 14, 1 jusqu'à 3. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus-Christ qui nous le dit. Pourquoi marcher avec lui? Parce que ce monde passera, mais lui ne passera pas. Ce monde passera, tout ce que nous voyons ici passeront. Parce que lui, il est allé nous préparer une place. Il reviendra pour nous chercher. En fait que là où il est, nous y soyons avec lui. Parce que lui, il nous amène dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas la mort. Il n'y aura que la vie. Il n'y aura pas la nuit. Il n'y aura que la lumière. Où on n'aura pas besoin de la soleil, de la lune. Où lui-même sera la lumière qui va éclairer. Lui, notre époux. L'époux. Pourquoi marcher avec lui? Pour être comme les 5 vierges sages qui gardent leur lampe allumée. Leur lampe ne s'éteint pas. Comme cette femme vertueuse, la lampe ne s'éteint pas, même pendant la nuit. Mais pour cela, il faut marcher avec le Seigneur. Pourquoi marcher avec lui? Parce que nous savons que dans ce monde, il y a les vierges sages, il y a les vierges folles. Et nous voulons être des vierges sages. Nous voulons avoir toujours l'huile. Pour avoir toujours l'huile, il faut être avec celui qui donne l'huile. L'huile qui va allumer toujours notre lampe. Parce que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous l'avons qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui nous a envoyé le Saint-Esprit, l'autre consolateur. C'est Jésus-Christ qui vit en nous par son Esprit Saint. Donc pourquoi marcher avec lui? Parce que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous donne tout. Nous avons tout en lui, en Jésus-Christ. Pourquoi, bien-aimé, toi, tu marches avec Jésus? Mais pourquoi tu ne marches pas aussi avec Jésus? Pourquoi tu refuses de marcher avec Jésus? Parce qu'il t'étend la main. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il t'étend la main. Il t'étend la main. Parce que tout simplement, il veut être avec toi. Parce que tout simplement, il veut te conduire. Parce que tout simplement, il ne veut pas nous laisser. Parce que tout simplement, il nous aime. Pourquoi marcher avec le Seigneur? Pour répondre un oui à son amour. À cet amour qu'il nous a donné, à cet amour qu'il nous donne. Pour répondre un oui à son amour, nous devons marcher avec lui. Dis oui, je te donne ma main. Il frappe à la porte. Nous avons entendu, par la grâce de Dieu, nous avons répondu oui. Maintenant, marchons dans cet amour. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est une marche. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, c'est bien beau. Mais si on ne marche pas avec lui, nous pouvons rester. Nous pouvons rester. Or, ce qu'il veut, lui, que nous marchions avec lui. La marche, elle est longue. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Et pour arriver à cela, comme Paul l'a dit, bien-aimé, pour arriver à cela, il faudrait marcher avec le Seigneur. Pour avoir les regards fixés vers la vie éternelle, il n'y a que lui-même, Jésus-Christ, qui peut nous aider à fixer nos regards vers lui. Parce que de nous-mêmes, nous allons regarder, nous aurons des regards vers les bas, vers les mondes, vers les choses de ce monde. Il y a des gens, même quand on ne connaissait pas le Seigneur, tu peux passer toute une journée devant la télé. Si tu vas travailler, tu laisses déjà, tu programmes les séries télé pour toi. Dès que tu arrives, tu regardes ce que tu n'as pas regardé, ce que tu as raté quand tu étais au travail. Mais aujourd'hui, c'est différent.
Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous passons du temps à écouter la parole de Dieu. Des fois, dans les trams, dans les bus, les écouteurs, tu écoutes la parole de Dieu. Tu as la pause, une petite pause au travail, tu ouvres la Bible, tu lis la Bible. Ou tu écoutes une prédication, même si tu ne vas pas finir, tu mets la pause. Et puis quand tu vas sortir, tu continues. Parce que la soif de la parole de Dieu est en nous. Pourquoi? C'est parce que nous marchons avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire, en fait. C'est ça. Pourquoi nous marchons avec Dieu? Parce que nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Que le Saint-Esprit conduise cette journée, bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous avons prié, et que le Saint-Esprit nous éclaire, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Demain, nous allons parler comment marcher avec Dieu. Demain, par la grâce de Dieu, dans notre prière matinale, comment marcher avec Dieu, nous allons le voir demain. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Et merci pour votre présence. Merci pour chacun de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous voie. À cette heure, vous pouviez être en train de dormir, mais vous êtes réveillés. Vous n'êtes pas réveillés pour regarder la télé, mais pour écouter sa parole. Pour rester dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire, car ton amour est au-dessus de tout, ta bonté, ta fidélité éternelle. Tu es celui éternel Dieu de gloire qui t'est révélé dans nos vies, qui te révèle encore éternel Dieu d'amour. Merci pour le Saint-Esprit qui conduit cette journée. Merci pour l'œuvre de Golgotha, éternel Dieu de gloire dans cette journée. Merci pour le feu du Saint-Esprit qui nous entoure. Merci éternel Dieu de gloire pour ta main puissante et posée sur nous et sur chaque membre de nos familles. Merci éternel parce qu'éternel Dieu de gloire, par notre passage, l'ennemi s'enfuit. Même les gens qui sont dans les choses des ténèbres, les gens qui servent le diable, éternel, quand ils vont passer, ou quand nous allons passer, c'est eux qui vont s'enfuir, parce que le feu du Saint-Esprit en nous va les mettre mal à l'aise. Éternel Dieu de gloire, merci pour les dons du Saint-Esprit, les dons qui vont nous accompagner, les dons en nous, les dons qui ressuscitent, que tu ressuscites en nous, que tu réveilles en nous. Éternel, tu nous révèles, Seigneur, les choses cachées, tu nous révèles, éternel Dieu de gloire, même les gens qui vont se camoufler pour venir à nous, devant nous comme des agneaux. Tu vas nous les révéler. Quand c'est des loups, éternel, tu nous les révéleras parce que tu es Dieu. Nous verrons ces loups et ces loups-là, ils sont déjà anéantis. Ils sont vaincus parce que nous marchons dans la victoire de l'œuvre de Golgotha, dans la victoire de l'œuvre de la croix. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es amour et c'est ton amour qui nous conduit. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez richement bénis. Que les puissants de Jacob, les saints d'Israël, vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée sous la protection divine, la protection de Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de la croix crie pour chacun de nous, l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de Golgotha. Que chacun, vous qui allez nous suivre en différé, que l'œuvre de Golgotha agisse aussi dans vos vies. Pensez à ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Il nous a pardonné. Il a vaincu l'ennemi de notre âme. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la vie. Alléluia. Donc, que cette œuvre-là s'accomplisse dans ta vie aussi, mon frère, ma soeur. Dans ta vie, papa, dans ta vie, maman, dans ta vie, jeune garçon, dans ta vie, jeune fille. Toi aussi, vous aussi, qui allez suivre cette vidéo tout de suite quand je vais la partager sur YouTube. Que Dieu vous bénisse en abondance. Soyez bénis. Je vois ma fille Momo. Oh, quelle joie. Je suis vraiment bénie par ta présence. Que Dieu
te bénisse vraiment en abondance. Ma soeur, Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Maman Francine, la femme messagère, soyez bénie. Bénédicte Toro, que Dieu te bénisse. Mona Nabilaka, soyez richement bénie. J'ai vu ma soeur Brigitte Rossi-Rose, que Dieu te bénisse ma soeur. J'attends encore les livres, donc que Dieu vraiment vous bénisse. J'ai vu ma soeur Willina Pierre-Louis, je vois la photo. Que Dieu te bénisse aussi en abondance, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu d'autres noms, mais là, comme je ne sais pas voir dans l'autre appareil, comme ça défile. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que je ne vous ai pas vu les noms, mais j'avais vu un autre nom. J'ai vu la personne même hier aussi, je pense, elle était là. Elle nous a suivis aussi. Que Dieu vous bénisse. J'ai oublié votre nom parce que là, ça défile. Hein. Je ne sais pas, peut-être que la personne est déjà sortie, mais je l'ai vu même avant-hier, même hier. J'ai vu aussi la même personne qui nous suivait. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez suivre en différé. Que Dieu vous bénisse. Sur Facebook, sur YouTube, tout à l'heure, nous allons partager. Que Dieu vous bénisse aussi. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous fais de gros bisous et je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À demain. À demain matin, 5h30. Soyez bénis.